Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour Gétro. Bonjour Nafi, bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Je pense que ce sujet a été écrit pour moi. On parle de patience. Es-tu patiente, Élise? Ça dépend sur quoi. D'accord. Je peux me montrer très très patiente sur plein de choses. Euh, Par contre, dès qu'on touche ponctualité, ma patience se barre par la fenêtre. Là, ça devient compliqué. Je prends sur moi, j'apprends. D'accord. Gétro? Je suis très patient pour résoudre des problèmes techniques. Extrêmement patient. D'accord. Pour le reste, pas trop. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la patience nous touche quand on est passionné par le sujet, mais que quand on fait une demande lambda à qui que ce soit, dans ces cas-là, on est moins patient? Ben, le temps ne passe pas du tout à la même vitesse quand tu es en train de, étape par étape, résoudre un problème technique. J'ai eu l'occasion de le faire là, avec le réseau de l'Union il n'y a pas longtemps. C'est ça. C'était très amusant, moi ça m'a beaucoup amusé. J'y ai passé des heures, tu as vu. Mais c'était drôle, enfin voilà. Et quand par contre il faut répéter 20 fois, tu as fait tes devoirs, tu n'as pas nettoyé ta chambre, j'avais nettoyé ta chambre. Bon, voilà, là la patience, le temps passe beaucoup plus lentement et c'est beaucoup plus difficile à supporter. Hein. Mais bon, ça c'est moi, c'est ma nature, c'est mon Et puis, caractère. ça dépend de tes circonstances. Je suis au spa en train de me faire masser une demi-heure. Ça va super vite. Je suis chez le kiné En train de te faire massacrer. qui est en train de me faire manipuler une demi-heure et que ça fait mal. La demi-heure, elle est super longue. Et puis, dans ce qui paraît, notre cerveau aussi, il est fait. Normalement, dans notre temps quotidien, tous les espaces vides, notre cerveau se met en court-circuit, on ne les voit pas passer. Par contre, c'est pour ça que si tu te concentres et que tu regardes, par exemple, là, je regarde ma montre, la trotteuse, faire une minute entière, la minute va me paraître longue parce que je me force à rester concentrée sur quelque chose. Je suis en attente. Et donc, c'est comme si le temps se dilatait pour moi. Et je crois que quand on est en attente de quelque chose, ça nous paraît plus long. Ça l'est pas objectivement, mais ça nous paraît, notre cerveau fait en sorte, ça nous paraît plus long que d'habitude. Mais est-ce qu'on peut parler du temps dans la Bible? Il est toujours question de temps dans la Bible. Tu attendras ceci, tu travailleras 7 ans. Toujours une question de temps. Pourquoi? Mais en fait, il y a un certain Einstein qui a montré que l'existence de la matière, alors si je dis des bêtises, vous pouvez me corriger sous les, sur les commentaires, enfin je ne sais pas comment on fait, mais qui montrait que l'existence de la matière, du temps et de l'espace étaient trois choses qui étaient intriquées. D'accord. Voilà. Et que donc, nous sommes des êtres de matière qui sommes dans un espace et inscrits dans un temps. Donc on pourrait parler de la matière, on pourrait parler d'espace, mais c'est vrai que le temps, c'est ce qui nous permet de nous inscrire dans une action, dans une direction qui nous donne un horizon. Donc c'est quelque chose de très important dans la Bible, effectivement. Et est-ce que, Gétro, s'il te plaît, peux me lire 1 Samuel 16, versets 1 à 12, s'il te plaît. 1 Samuel 16, versets 1 à 12. Alors, je prends le texte. Et là, on parle encore de patience. Oui, c'est le moment où je crois David va être non pas sacré comme les rois à Reims, mais plutôt loin. Loin, ça veut juste dire on verse de l'huile sur la tête de quelqu'un. C'était un signe symbolique pour dire qu'il avait été choisi pour une mission particulière. Donc c'est de là que ça vient le mot oint ou le verbe oindre. C'est vraiment juste un geste symbolique où tu as l'huile qui coule sur la tête de quelqu'un. Et l'huile d'olive, à l'époque, c'était quelque chose de très précieux. Versets 1 à 12. Alors, l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül ?» Saül, peut-être une petite parenthèse, c'était le roi d'Israël, mais qui avait été un petit peu corrompu, si on veut, hein, que Dieu avait rejeté comme roi. Et donc, Samuel, qui aimait Saül, était triste. Et donc, Dieu lui dit, « Jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül ? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. » Et Samuel dit, « Mais comment est-ce que j'irai ? Saül va l'apprendre, il va me tuer. » Et l'Éternel lui répond, « Tu emmèneras avec toi une jeune vache et tu diras, « Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. »
Est-ce que tu peux continuer, Elise, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je cherche juste parce que comme on n'a pas Merci. la même version, je n'ai pas retrouvé où tu étais exactement. Verset 3. Merci. Invite Jessé à la cérémonie, je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent: Est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle? Samuel répond: Oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. Samuel dit aussi à Jessé et à ses fils: Rendez-vous pur, je vous invite au sacrifice. Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab, Eliab c'est le fils aîné, et pense: C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit: Cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. Je vais peut-être sauter un tout petit peu parce qu'il y a plusieurs frères comme ça Tous les qui frères passent. qui défilent Ils les uns sont beaux, après ils les sont autres. grands, ils ont l'air forts, et à chaque fois, Dieu dit c'est pas lui. Et finalement, on leur dit: Mais il n'y en a pas un qui reste parce qu'ils sont tous passés. Et on dit au prophète Samuel: Ah bah si, il y a le petit dernier, il s'appelle David, il est parti garder les moutons, mais on ne te l'a pas amené parce que vraiment, c'est le petit dernier, quoi. Il est tout jeune. Et donc, je vais reprendre le verset 12. Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel: C'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. D'accord. Il a fait preuve de patience déjà, je trouve, parce qu'on lui a fait défiler tous les frères. Il a fait preuve de discernement. Mais est-ce que la patience, ça c'est une question que je me suis toujours posée, est-ce que c'est bon d'être patient ou est-ce que c'est bon d'être impatient? Est-ce que ça fait bouger les choses? Est-ce qu'il faut savoir attendre pour obtenir? Vous avez un élément de réponse pour moi parce que... Alors, il y a dans le grec, alors peut-être qu'on peut rappeler que la Bible a été écrite pour l'Ancien Testament essentiellement en hébreu, on va dire. On a ramené un petit peu aussi, puis le Nouveau Testament en grec. Et il y a 3 mots qui définissent le temps dans la Bible qui sont très intéressants, qui sont le chronos, le kairos et le pléroma. Et Elise va se faire un plaisir de vous expliquer tout ça. Ah, carrément. Merci. Non, tu garderas le pléroma. Alors, le chronos, c'est le temps à la grecque. C'est ce que vous avez appris quand vous étiez à l'école. Vous avez Oui. fait des frises du temps en disant là, c'est l'an 0, c'est l'an 100, c'est l'an 200. Il s'est passé tel événement à tel endroit, les uns après les autres. D'accord. Ça, c'est le chronos, le temps qui avance dans un sens et qu'on suit. Ça a donné chronologique d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle la frise chronologique. Ça vient de chronos. Le kairos, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible pour dire, par exemple, on parle du temps de Dieu, de D'accord. l'événement, du jour de Dieu. C'est cette idée que Dieu ne voit pas forcément le temps comme une ligne qui se suit, mais comme il y a des temps favorables et des temps défavorables, et que quand Dieu fait quelque chose, il le fait au temps le plus favorable. Tout ce qui doit être en place est en place, Dieu le sait, donc maintenant il agit pour que ça se passe au mieux. C'est un peu ce que dit un monsieur qui s'appelle l'Ecclésiaste, qui était un grand sage, qui dit: il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour déconstruire. C'est cette D'accord. idée du kairos, de dire le temps n'est pas tout le temps égal comme une frise, mais il faut prendre en compte qu'il y a plein d'événements qui se passent, que tout s'en mêle, et que nous, pauvres êtres humains, on est parfois dépassés par ça. Je suis sûre, on a tous déjà, ceux qui nous écoutent aussi, préparé quelque chose et tout avait l'air parfait. Tout est normalement au vert pour que ça se déroule bien. Les mariages. Les mariages. Et puis, paf, ce jour-là, pas de chance, et il pleut à verse alors que tu avais prévu d'être dans un très joli parc avec la petite tonnelle et les belles petites fleurs. Et ça n'a pas marché. Et ou d'autres fois où ça n'avait pas l'air de vouloir marcher. Et si, ça s'est déroulé. Nous, on n'arrive pas à prévoir tout ça. Dieu, lui, peut le faire. Et donc, parfois, toi, tu vois ta frise de temps et tu dis: mais ça fait 10 ans que j'attends. David, dans le texte qu'on a lu, il est où un roi
Il a attendu des années avant qu'effectivement, il puisse dire: «Eh oh, c'est moi le roi, les gars, c'est plus Saül». Il aurait pu dire: «Ma frise de temps, attends, on m'a nommé roi, ça fait 10 ans, j'attends». Non, il a compris, je pense, où Dieu lui disait: quand tout le monde va reconnaître que tu es roi, ce sera le bon moment pour que ce soit accepté, pour que tu puisses pleinement rentrer dans ta royauté. Je te fais pas attendre pour le plaisir, je te fais pas attendre pour te faire souffrir, je te fais pas attendre pour voir: «Est-ce que tu vas être assez patient? Est-ce que tu m'aimes assez pour attendre? Je te fais attendre encore un peu, je sens que tu peux tenir encore un peu avant que ça arrive, moi, non, c'est un psychopathe, c'est pas Dieu. Dieu, il te dit: «Si c'est pas encore arrivé, c'est parce que le kairos n'est pas encore là. Aie confiance en moi, ton kairos arrive». Et puis, il y a le pléroma. Donc, le pléroma, c'est en quelque sorte un super kairos. Du genre, je veux planter des fraises. Je ne sais pas quand est-ce qu'on plante des fraises, en fait. C'est au mois de mai. Voilà, au mois de mai, supposons. Hein, c'est le kairos, c'est le bon moment. Mais alors, supposons qu'il y ait... alors, je ne connais pas vous allez vous en rendre compte, je ne connais pas la botanique. Mais supposons que la bonne lune, le bon taux d'acidité dans le sol, la bonne humidité, le bon climat, sur une période de 4 semaines, pile pour que ça germe bien. Bon, je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas. En gros, le pléroma, c'est le temps absolument parfait. Toutes les étoiles sont alignées, toute la configuration est parfaite. Il ne peut pas y avoir de meilleur temps. C'est le temps absolument optimal. C'est l'absolu de l'optimal, si on veut, le pléroma. D'accord. Et donc, ça, évidemment, ça nous dépasse complètement parce que si nous sommes inscrits dans une ligne de temps, et on peut même dire que le temps est inscrit dans notre chair, puisqu'on D'accord. vieillit, qu'on meurt, etc., eh bien, Dieu, lui, n'est pas assujetti à cette ligne de temps. D'ailleurs, il y a une petite expérimentation intéressante de physique quantique. Ne me demandez pas d'expliquer, j'ai pas compris. La physique quantique, j'essaie de comprendre, mais j'y arrive toujours pas. Bon, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc, vous prenez deux particules de lumière, de photons, par exemple, vous les intriquez, donc vous les associez d'une certaine manière, je ne sais pas comment. Et puis, ensuite, vous les séparez jusqu'à 30, 40, 50 km. Hein, c'est le maximum qu'on puisse faire jusque-là. Et à partir de là, vous agissez sur l'une et vous vous rendez compte que ce que vous faites à l'une, l'autre le subit au même instant. Mais alors, il n'y a pas un millionième de seconde de différence. C'est instantané. Et donc, ça montre qu'il y a une dimension. Je suis maladroit pour l'exprimer, évidemment, parce que ça dépasse mon intuition et mon intelligence. Mais il existe une manière d'être où le temps et l'espace ne semblent pas d'avoir d'existence. Voilà, ils peuvent être à 20 mètres, 20, 30 km, et qu'on sera plus puissant, peut-être certainement plus encore. La distance, le temps, ne semble ne pas exister. Et donc, Dieu est capable de s'inscrire dans notre temps, comme il l'a fait, par exemple, venant avec Jésus-Christ, ou bien en parlant par les prophètes. Mais en même temps, il est au-dessus du temps, ce qui lui permet de voir le temps non pas comme une linéarité, mais peut-être comme un tout. Moi, je ne sais pas, je ne peux que spéculer à ce sujet-là. Mais tout l'intérêt de lui faire confiance et de dire, voilà, peut-être que ce que j'ai demandé à Dieu n'arrive pas maintenant. Peut-être que ce n'est pas le bon kairos, c'est peut-être pas la bonne occasion. Peut-être que je ne suis pas prêt, mais Dieu, lui, est au-dessus du temps, et il sait, donc je peux continuer à lui faire confiance. Mais est-ce que c'est bien d'être patient ou est-ce que c'est bien d'être impatient? Ça dépend des sujets. Sur ma vie personnelle, sur ce qui peut m'arriver, sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, c'est bien d'être patient, je n'ai pas de prise dessus. Maintenant, sur une injustice, sur quelque chose où je peux agir dessus, il ne faut pas que la patience devienne une excuse pour devenir Du laxisme. du laxisme ou un modèle de protection en disant: «Ah non, moi je suis patient, donc j'attends que les choses arrivent toutes cuites, toutes faites et je m'en mêle pas». La vraie patience, je pense qu'elle est toujours bonne. Ce qu'on cache derrière le mot patience parfois, c'est pas... Je retrouve pas où il est ce proverbe exactement, c'est dans les proverbes. Il D'accord. y a un proverbe qui dit que une situation qui met trop longtemps à arriver peut devenir dangereuse pour quelqu'un, mais un bon événement qui arrive réjouit le cœur. D'accord. Moi, je me souviens de mon grand-père m'a toujours dit: si un jour tu te fiances à quelqu'un, fais attention. Il faut que ce soit le bon temps. Il ne faut pas que ce soit trop rapide, mais il ne faut pas que ce soit trop long. Parce que si tu attends trop longtemps en étant fiancé, ton mariage ne se fera jamais.
je sais rien s'il avait raison ou pas, mais je crois qu'il y avait derrière La quelque chose de sagesse, dire un espèce de statut mimi comme ça, t'es fiancé, t'es déjà engagé, mais tu vas pas jusqu'au bout du truc. Si ça se délite, bah, ça finira par ce sera rompu, l'un des autres trouvera ailleurs euh, autre chose. Alors c'est un exemple comme ça et un peu extrême, mais bah, je crois qu'il y a des choses où Dieu nous invite pas à être spectateurs de nos vies. Il nous invite à... Pour ça, bah, tu as la prière, là, elle est très connue. Hein. La prière qui est dite, par exemple, chez les alcooliques anonymes ou dans d'autres occasions, c'est, je cherche le nom de saint, celui qui a donné son manteau. Ah là là, saint. Et puis tout le monde le connaît, c'est l'un des saints les plus connus. Oui. Saint Thomas. C'est pas Saint Non, Thomas. c'est pas Saint Thomas, c'est saint. Ah là là, qui était militaire romain, qui a coupé son manteau pour le donner à quelqu'un. Et il a dit... Seigneur, donne-moi la patience de... Ah oui. Mais je cherche le nom parce que c'est un saint rigolo. Je suis sûre que certains vont le retrouver dans les commentaires. Donc, Seigneur, Exactement. donne-moi la patience d'agir sur ce que je peux agir, de laisser ce sur quoi je ne peux pas agir et surtout l'intelligence de savoir faire la différence entre les deux. Et du coup, je pense que c'est ça qu'on a besoin. Être patient sur les choses. On n'a pas de prise dessus. Ça sert à quoi de se faire des ulcères, de s'en rendre malade, de plus dormir la nuit? Tu peux pas le changer. Là, sois patient et confiance en Dieu. Le kairos vient. Par contre, ce sur quoi tu peux agir pour améliorer les choses, améliorer ta vie, améliorer la vie des autres, sois pas lâche, sois pas dans l'attente. Quelqu'un magiquement va résoudre tous tes problèmes. Sois dans une action positive pour rendre ta vie le meilleur possible, là, déjà, maintenant. Alors, pour répondre à ça, est-ce que tu peux, pour répondre à ma prochaine question, est-ce que tu peux me lire les 8 premiers versets du psaume 37, s'il te plaît? Oui. Psaume 37. Les 8 premiers versets? Ouais. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe, comme les feuilles vertes, ils se faneront. Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien, alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil du midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Alors, Jétro, est-ce que ça veut dire que sa grâce nous suffit? Ou est-ce que ça veut tout simplement dire que la patience est mère de vertu et qu'elle finit toujours par aboutir à quelque chose? Il y a dans la patience biblique une dimension relationnelle qui me semble évidente. On a parlé il y a une ou 2 semaines de l'apôtre Paul qui était dans la hargne, dans la haine, dans le fanatisme, dans l'impatience et l'intolérance la plus totale. Et l'apôtre Paul voulait absolument que les gens se convertissent ou bien abandonnent le christianisme et se reconvertissent au judaïsme authentique, le sien évidemment. D'accord. Et cela ne peut pas donner de bons résultats. Écoutez, moi j'entendais un taliban. J'étais estomaqué. Taliban expliquait, écoutez, avant qu'on arrive, c'était n'importe quoi dans cette ville. Les gens fumaient, buvaient, les femmes n'étaient pas voilées. On est arrivé, on a tué quelques-uns, on a coupé quelques mains, on a fouetté quelques-uns, quelques exécutions, et maintenant, tout est bien, tout est rentré dans l'ordre, Allah est content. Et donc là, on a vraiment le contre-exemple parfait de ce que Dieu est, parce que Dieu est patience, Dieu est amour, Dieu est douceur. Ça n'empêche pas d'être actif et puissant. Au contraire, parce que c'est dans la douceur et dans notre faiblesse que s'accomplit sa puissance. Alors c'est une phrase un petit peu facile à dire. Je suis sûr qu'Élise va nous l'expliquer bien mieux que je ne saurais le faire tout à l'heure. Mais l'idée, elle est là. Dans la patience, il y a quelque chose de profondément relationnel. C'est, est-ce que je prends ton être en considération? Est-ce que je te prends toi en compte? Est-ce que je te laisse le temps de mûrir, de maturer pour que finalement, de toi-même, tu grandisses et que tu atteignes, je sais pas, tu réalises ton potentiel. Tu atteignes les niveaux auxquels tu peux accéder. Quand je te brusque, que je te crie dessus, que je te maltraite pour que tu y arrives, je vais être complètement contre-productif. Quand je vais te prendre avec la patience, quand je vais te prendre avec la tolérance qu'il faut,
j'obtiendrai le meilleur de toi. En fait, Élise m'en parlait d'ailleurs, j'avais même beaucoup à réfléchir parce qu'elle a un petit Oula. chien. Et Non, son mais tu petit me chien. prends mes exemples que je voulais donner Ah bah, alors, après. vas-y, Non, enchaîne non, sur mais le vas-y, chien. vas-y, puis ça trouve c'est. Tu diras mieux que moi, mais moi par exemple, le chien, tu vois, qui fait pipi sur mon canapé, Passe par la j'allais dire une fenêtre. bêtise comme Antillais, mais je sais que tous les Antillais ne sont pas forcément comme ça, mais en tout cas, moi, dans la culture antillaise dans laquelle j'ai grandi, un chien qui fait ça, tu lui mets une claque si tu veux, et puis tu lui cries dessus, et puis voilà, et puis il apprend comme ça, mais finalement, c'est pas comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. En tout cas, en effet, c'est l'exemple que j'allais prendre. Alors, c'est un exemple trivial, mais bon, moi, dans ma vie, il y a ce petit chien-là, Très mignon. qui est très, très mignon, qui est un amour. On salue Saïko. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a des fans. Mais qui est têtu. C'est vraiment une tête dure. Et je peux avoir un caractère parfois un peu tranché. D'accord. Et il y a des moments, entre autres sur la propreté, parce qu'il a mis très longtemps, il avait un petit problème de vessie. Et du coup, pour ceux qui ont déjà eu des chiens, imaginez mon calvaire, il a fallu 10 mois pour que je puisse attendre plus de 2 heures pour aller lui faire pipi toutes les 2 heures. Normalement, ça, c'est au bout de 2 mois. C'est dur. C'est dur. La patience. La patience. Oh, la patience. Non, mais la patience, à des moments, elle a fichu le camp. Et entre autres, il y a des moments où, en effet, ma patience est partie et je suis partie dans ce mode de maintenant, je craque. Je vais imposer par la force, je te mets le nez dedans et tu vas être menacé si tu fais pipi. Maintenant, il faut que tu comprennes que. Et ben, le résultat, c'est que le chien en panique, suite à ça, a fait 10 pipis dans la maison de panique. Il n'essayait même pas de m'embêter, c'est juste, ça ne marche pas. Et dans la vie quotidienne, je me suis rendu compte que la confrontation directe donne très peu de résultats, à moins que vraiment je sois dans une relation de domination où par la peur, je l'oblige à faire. Ce qui n'a aucun intérêt. J'ai pris un chien pour avoir De l'affection. de l'affection, une relation de confiance avec mon animal que j'éduque, parce qu'il fait absolument pas n'importe quoi, il revient, etc. Mais j'ai vite compris que la patience et l'entraînement positif, tout en posant vraiment des vraies limites, amenaient beaucoup plus de résultats que d'être dans une espèce d'objectification où tu dois à l'instant me donner le résultat que je veux. Et j'ai des personnes autour de moi, on a eu des chiens en même temps, qui eux sont partis dans ce système-là, où leurs chiens sont beaucoup moins épanouis, beaucoup moins obéissants que le mien. Alors après, le mien n'est pas parfait, loin de là. Mais alors, ce n'est qu'un chien, et un chien, c'est pas un être humain, et c'est pas la relation qu'on peut avoir avec Dieu non plus. Mais cette idée qu'il y a des choses, en tout cas par rapport aux êtres humains en plus, où tu n'auras pas gain de cause par la force. Il y a des gens dans nos familles avec qui c'est compliqué, avec des comportements avec lesquels on n'est pas d'accord ou qui nous font souffrir, et on veut partir dans une confrontation directe pour t'obliger à... Rétaliation, c'est ça. Ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors des fois, on prend de la distance pour être protégé nous. Et la vraie patience, c'est de dire à l'autre, peut-être que tu changeras. Dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Si dans 20 ans tu changes, on reprendra on reconnectera quelque chose. Peut-être sous une autre forme ou pas, mais la patience, c'est accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on n'est pas tout puissant et que le monde n'est pas sur nos épaules et qu'on n'est pas les sauveurs du monde et des gens. Et qu'il y a des choses, ça ne dépend pas de nous. Et ces choses-là, on les dépose en disant elles changeront ou elles ne changeront pas. Oui, il faut savoir lâcher prise. Mais si elles changent, c'est Dieu qui sera intervenu pour qu'elles changent en mettant ce qu'il faut. Et des fois même, c'est la personne elle-même qui acceptera finalement de dire oui, il y a un problème, il faut que ça change. Si Dieu ne force pas et si Dieu nous laisse notre libre arbitre, je n'ai pas la puissance de Dieu, je ne vais pas forcer quelqu'un à changer. Et en plus, moi, je vais m'en rendre malade si j'essaie de le faire. Donc... Et puis Dieu ne nous force pas à changer. D'ailleurs, c'est l'aspect que je trouve le plus beau avec lui, c'est qu'il ne nous force à rien du tout. Et si je suis tombé amoureux de Dieu, alors j'ai découvert l'existence de Dieu. Et ensuite, je suis tombé amoureux. Et je suis tombé amoureux quand j'ai découvert à quel point il me laissait libre de le suivre, de ne pas suivre, de croire en lui, de ne pas croire en lui, qu'il me laissait mon temps, le temps. Et je trouvais que c'était tellement diplomate, tellement respectueux de ma personne,
que ça m'a fait grandir. Et tu parlais de ton petit chien, mais finalement, réfléchis à la manière dont tellement d'enfants ont été éduqués dans le monde et sont encore éduqués, seulement avec des coups, de la menace, des insultes. On arrive vraiment au résultat contraire de celui auquel on va arriver parce que on n'apprend pas le respect par la violence, on n'apprend pas l'amour par la dureté, on n'apprend pas la relation humaine par les insultes. Mais quand, par contre, on a conscience qu'un parent patiente, prend sur lui, accompagne, alors on apprend à vivre et on est en capacité de grandir. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, je prends régulièrement parce que je ne suis pas très patient, mais je le suis devenu quand même de plus en plus par rapport à là où j'en étais il y a 5 ans, par exemple, ou il y a 10 ans. Et puis, souvent, quand je vois la manière dont Dieu se comporte avec moi, la patience qu'il manifeste vis-à-vis de moi, je me dis, mais qui tu es pour juger ta femme, tes enfants ou ton voisin? Dieu est patient avec toi, suis son exemple, tu obtiendras de meilleurs résultats. Mais je dois confesser que je dois faire ce travail. C'est un travail, c'est pas encore naturel. C'est un effort que je fais sur moi-même, mais c'est un effort qui paye parce que les choses vont mieux. Plus on est doux, patient, mieux les choses vont. Mieux on obtient de résultats. Et même les neurosciences l'ont prouvé, particulièrement par rapport à l'éducation des enfants. Vous pouvez vous renseigner sur l'éducation bienveillante. Je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée absolue qui règle tous les problèmes et qu'il faut prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit dedans. Et c'est pas du laxisme non Et plus. Et précisons bien que la bienveillance n'est pas du laxisme de dire tu es un petit ange qui fait tout ce que tu veux, tu as toujours raison et je te mets aucun cadre et je te voilà. C'est pas ça la bienveillance. C'est cette idée que un enfant n'est pas encore capable de comprendre ses émotions et de les gérer par lui-même, et donc c'est l'accompagner pour qu'il puisse les exprimer, se calmer et mieux les digérer pour qu'après ils deviennent aussi un adulte équilibré qui se donne le droit d'avoir des émotions tout en étant capable de les gérer. Et donc les neurosciences ont prouvé qu'un accompagnement dans de la bienveillance et avec de la patience est plus efficace, même au niveau de réaction du cerveau de l'enfant pour la construction du cerveau, que d'être dans de la violence ou de la coercition ou de la répression. Et on répète, bienveillance, ce n'est absolument pas laxisme, parce que le laxisme est aussi dangereux que quelque chose qui serait... Alors, je ne parle pas de violence physique, parce que ça, c'est encore un autre niveau, évidemment, mais il faut trouver un équilibre. Et je pense que Dieu nous montre cet équilibre de dire, je t'explique les choses, je t'accompagne le mieux possible, je te donne un cadre qui est rassurant et qui est structurant pour que tu sois, parce que le but, c'est que tu deviennes un homme ou une femme adulte, capable de comprendre, de réfléchir et d'aimer. Alors, si je reprends tout ce que vous avez dit, je pense qu'on a plus à y gagner à être patient, mais qu'il y a 2 types de patience. Il y a la forme passive et il y a la patience dans l'attente, comme l'attente qu'on pourrait avoir avec le retour du Christ, comme l'attente de ses promesses. On sait que ça va se réaliser, il faut juste comprendre que chaque chose arrive en son temps. Et j'aimerais, avant qu'on laisse les auditeurs, à qui je vais laisser le soin, parce que je sais que je me suis trompée maintenant pour les fraises, donc je vais vous laisser nous mettre plein de commentaires dessus et aussi préciser quel était le sein qu'on n'a pas su retrouver tout à l'heure. Ça serait très bien de nous le mettre dans la barre d'infos, en commentaire, tout en bas. Et je vais laisser Jétro et Élise nous laisser un texte chacun auquel ils pensent sur la patience qui va pouvoir nous encourager. Et après ça, je vous dirai au revoir. Donc, est-ce que vous avez un petit texte qui nous aide à patienter? Alors, j'en ai un dans les Corinthiens. Je crois que c'est 1 Corinthiens 1. Voilà. Verset 4. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, le Christ vous a donné beaucoup de richesses, toutes celles de la parole, celles de la connaissance. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. À vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse, c'est lui qui vous rendra fort. D'où l'importance d'avoir une patience qui soit une patience dans la force, dans l'action, et non pas dans la passivité, comme tu l'as très bien dit. Élise. J'ai un texte et je ne retrouve pas la référence.
C'est pas grave. quelqu'un là. C'est un texte qui dit ce n'est ni par la force ni par l'épée, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et pour moi, c'est un texte que je veux garder. Oui, j'ai pas la référence qui me vient là. Ça m'énerve parce que je la connais, cette référence. Mais vraiment, l'idée, c'est... Parfois, on veut sortir les gros sabots et les armes. C'est pas ce qui amènera les meilleurs résultats. Bien sûr. Et en attendant que Jétro nous trouve le texte, je vous invite vraiment... Zacharie 4, verset 6. Merci. Zacharie 4, verset 6. Du coup, je vous invite à nous donner la saison des fraises, même si ce n'est pas du tout le sujet. Je vous invite également à nous trouver le nom du saint. Et je vous invite surtout et principalement à nous mettre en commentaire si vous avez aussi des textes sur la patience qui pourraient édifier toutes les personnes qui regardent nos vidéos. Et également à pouvoir interagir avec nous. On vous souhaite à tous une excellente semaine. Au revoir Élise, au revoir Jétro, Au revoir tout le monde. au revoir tout le monde et à très bientôt.